أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bismillah, la suite, Inch'Allah, de notre cours concernant le noble cœur de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Inch'Allah. Donc, le libérateur des esclaves, le libérateur des esclaves, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Une femme appelée An-Nahdiya et sa fille étaient esclaves et appartenaient à une femme du clan de Abd-ud-Dar. Elles devinrent toutes les deux musulmanes et leur maîtresse ordonna qu'elles soient torturées. Un jour, elle leur donna de la farine pour faire le pain, mais en les mettant au travail, elle les menaça. Vous restez mes esclaves pour toujours. Par Dieu, je ne vous libérerai jamais. Sayyidina Abu Bakr était là et l'entendit. Il lui dit, pourquoi ne pas te défaire de ton serment? Il y avait un pacte entre elle et ses esclaves. Pourquoi ne pas te défaire de ton serment? Elle répondit, m'en défaire, c'est toi qui les as corrompus, alors libère-les si tu veux. Sayyidina Abu Bakr lui demanda quel prix elle en voulait et paya le prix. Il déclara immédiatement que les deux femmes étaient libres et leur dit de rendre sa farine à leur ancienne maîtresse. Elles lui demandèrent s'il ne voulait pas d'inconvénient, s'il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elles finissent leur tâche. Et il répondit qu'elles pouvaient le faire si elles souhaitaient. Donc, alhamdulillah, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq était une grâce d'Allah Azza wa Jal pour les esclaves à l'époque, au début de l'islam. Il a libéré beaucoup. On a vu Zunaira, on a vu Amr ibn Fuhayra, et aujourd'hui on a vu An-Nahdiya. Une autre esclave nommée Ubays appartenait à Al-Aswad ibn Abd al-Ghawth ou Abd Yaghouth du clan de Zohra. Sayyidina Abu Bakr, la voyant un jour torturée par son maître, l'acheta et l'affranchit. Il en fit autant pour une autre esclave appartenant au camp de Uday ou Adi, où c'était Uday, où c'était Omar ibn Khattab, alors encore idolâtre, qui tourmentait les musulmans. Sayyidina Omar battait cette femme aussi souvent et aussi fort qu'il le pouvait. Un jour, il cessa de la battre en disant « Excuse-moi, je cesse de te battre parce que je n'ai assez. » Elle répliqua « C'est Dieu qui te fait cela. » Sayyidina Abu Bakr acheta cette femme et la libéra. Donc, comme avec Zunaira, on voit ici la femme voyait en fait Allah Azza wa Jalla à travers toutes choses. Elle voyait la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Cette épreuve était
le destin d'Allah Azza wa Jal. En tout, Sayyidina Abu Bakr libéra 7 esclaves pour les faire échapper à la campagne de terreur initiée par les Quraysh. Donc, ce rayon de liberté émane du soleil, d'un soleil qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la source de la libération. Son père, qui n'était pas musulman, ne comprenait pas son comportement. Il lui dit, donc il a libéré 7 esclaves, il lui dit, mon fils, je vois que tu libères les esclaves faibles. Si tu veux faire cela, pourquoi ne libères-tu pas des hommes forts qui pourront te protéger? Sayyidina Abu Bakr lui expliqua qu'il ne recherchait en agissant ainsi que la récompense divine. Donc, la protection de Sayyidina Abu Bakr est, réalisée par Allah. C'est Allah Azza wa Jalla qui protège Sayyidina Abu Bakr. Ce comportement d'Abu Bakr illustre parfaitement la solidarité qui unissait la nouvelle communauté musulmane. Ceux qui pouvaient aider leurs frères et sœurs n'hésitaient pas à leur apporter tout le soutien possible. Néanmoins, les actions de Sayyidina Abu Bakr étaient exemplaires. Ni lui, ni les autres musulmans de lignée tribale n'avaient le pouvoir de mettre un terme à la campagne de terreur. Quiconque relativement riche, il ne pouvait pas acheter toutes les victimes de la persécution des Quraysh. D'ailleurs, il ne s'agissait pas uniquement d'esclaves et les maîtres des esclaves refusaient. D'ailleurs, il ne s'agissait pas uniquement d'esclaves et les maîtres des esclaves refusaient généralement de les vendre. L'action de Sayyidina Abu Bakr exprimait le nouveau lien qui s'était établi entre les adeptes de la nouvelle religion. Donc c'est une relation fondée sur la fraternité. En outre, elle comportait un autre aspect, elle soulignait l'égalité entre tous les adeptes de la nouvelle religion, qu'ils soient maîtres ou esclaves. Bien plus tard, lorsque Sayyidina Omar devint l'une des grandes figures de l'islam, il exprima ce fait avec la plus grande clarté lorsqu'il dit à propos de Sayyidina Abu Bakr et de ce qu'il avait fait pour Bilal: Abu Bakr est notre maître et il a libéré notre maître. Donc, Sayyidina Bilal est un maître comme Sayyidina Abu Bakr. Voilà l'égalité instaurée par l'islam. C'est une valeur fondamentale. Donc l'islam nous incite à chercher la liberté. C'est une quête de liberté et nous encourage aussi à aider les autres à se libérer. L'islam aussi, c'est la religion de l'égalité. Sayyidina Abu Bakr libérer les esclaves, les plus faibles. Pour lui, c'est une âme qui a subi une injustice. Elle est donc semblable à une autre, à toute âme opprimée. Donc ça, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla pour les musulmans. Bien sûr, au début et à la fin de l'islam, il était au service de cette grande religion. Il a libéré les esclaves, comme on a vu. Il a soutenu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son argent, avec sa présence, avec sa véracité.
Et plus tard, à la fin de l'islam, après le trépas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui aussi qui a protégé les musulmans des tensions, de la division. C'est une grande figure de, de l'islam. Donc, il a essayé, Sayyidina Abu Bakr, de sauver le maximum. On a vu, il a essayé de sauver 7 esclaves. Mais la violence s'intensifie. Tous ces efforts d'Abu Bakr et d'autres musulmans pour venir en aide à leurs frères brutalement torturés par de jeunes hommes appartenant aux familles les plus privilégiées de Quraysh ne pouvaient cependant pas réduire de façon significative la pression exercée sur les musulmans. C'est des épreuves, ça fait partie de la vie. C'était d'ailleurs plutôt l'inverse. À chaque victime libérée par Sayyidina Abu Bakr, la persécution de ceux qui étaient encore en captivité s'intensifiait. À chaque nouvelle conversion à l'islam, la violence de la torture augmentait. Khabbab ibn al-Arat, ça c'est une histoire très connue, avait été kidnappé dans la région de son clan alors qu'il était encore tout jeune. Amené à la Mecque, il avait été vendu à un homme du clan de Khuza'a. C'était l'un des tout premiers musulmans. Et il souffrit donc plus que les autres. C'est les premiers, comme on l'a dit. Les négateurs essayèrent toutes sortes de tortures. Ils le mirent dans un feu et le battirent violemment. Ils le frappèrent à coups de pied et à coups de fouet, mais il resta aussi ferme qu'une montagne. Un jour, ils arrachèrent ses vêtements et ils le couchèrent sur des pierres chauffées dans le feu, tout en lui tordant le cou. Il en garda des séquelles permanentes dans le dos, mais il était prêt à mourir pour sa foi. Il survécut à la torture et combattit les négateurs aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les guerres qu'il mena. Salam alaikum, ma soeur Samira. Wa alaykoum salam, désolé pour le retard. Non, c'est moi qui ai fait beaucoup de retard, mais subhanallah. Voilà. Donc, on a parlé aujourd'hui des 7, d'une femme appelée An-Nahdiya, libérée par Sayyidina Abu Bakr. Il a libéré aussi d'autres femmes. En total, il a libéré 7 esclaves, Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Mais la violence s'intensifie contre les faibles. Subhanallah. C'est au début, ça c'est les premiers musulmans, hein, c'est les premiers musulmans qui ont subi la persécution et l'oppression de la part de Quraysh. Abu, Abu Fuqayha était un esclave appartenant à Safwan ibn Umayya, le fils de l'ancien maître de Bilal. Donc nous avons un autre esclave qui a subi aussi des atrocités. Il s'appelle Abu Fuqayha, qui était un esclave appartenant à Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, le fils de l'ancien maître de Bilal. Lorsque Bilal fut libéré par Sayyidina Abu Bakr, ce fut Abu Fuqayha qui dut supporter toute la brutalité du maître de Jumah.
Donc le maître, le fils Safwan ibn Umayya ibn Khalaf, était le maître de Sayyidina Bilal. Euh, 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 Abu Fuqayha, est l'esclave du fils qui s'appelle Safwan. Donc, il a supporté toute la brutalité du maître du Safwan ibn Umayya. Il fut traîné sur le sable brûlant et torturé jusqu'à ne presque plus pouvoir parler. Un scarabée passa près de lui et Umayya, le montrant, dit: C'est ton Seigneur, n'est-ce pas? Abu Fuqayha répondit: Dieu est mon Seigneur, ton Seigneur est le Seigneur de cette créature. Là, on voit des paroles simples, subhanallah, donc, mais très, 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 très fortes. On voit la foi, la certitude: Dieu est mon Seigneur, ton Seigneur est le Seigneur de cette créature. On a vu avec une autre esclave juste avant, euh, lorsqu'elle a répondu aussi de la même manière presque pour nous enseigner à travers ses paroles la foi. Sayyidina Abu Omar euh, torturait une esclave et il disait: Excuse-moi, je cesse de te battre parce que je n'ai assez. Elle répliqua: C'est Dieu qui te fait cela. Donc c'est Allah qui t'a arrêté. On voit ici la force de la foi au début de cette période. Donc une période de persécution, mais au même temps, c'était une période de certitude. Une période qui a enseigné les musulmans la réalité du pouvoir, de la réalité de la confiance, la remise confiante en Allah Azza wa Jal. Tawakkul ala Allah. Donc, je pense cette période, la période de la persécution, ou cette période où les musulmans avaient une foi intense, en même temps, bien sûr, ils subissaient une persécution intense, était parmi les fondements de l'islam. L'islam est fondé sur cette foi et sur cette certitude en Allah Azza wa Jal. Le frère d'Umayya, Ubay, l'encourageait à intensifier la torture en disant que Muhammad vient donc de le libérer par sa sorcellerie. Ils ne le laissèrent que lorsqu'ils le coururent mort. Certains récits relatent qu'il aurait lui aussi été acheté et libéré par Sayyidina Abu Bakr, mais cela n'est pas absolument confirmé puisque la plupart des récits placent à 7 le nombre total d'esclaves libérés par Sayyidina Abu Bakr et que ces 7 personnes ont déjà été mentionnées. Ceux qui souffrirent le plus de la campagne de terreur organisée par Quraysh furent un couple de vieillards et leur fils unique âgé d'environ 35 ans. Yasr, le père, était originaire d'une tribu yéménite. Il était venu à la Mecque dans sa jeunesse pour chercher son frère. Se plaisant à la Mecque, il voulut y rester. C'est le destin d'Allah Azza wa Jal. Il contracta donc une alliance avec son hôte, un notable du clan des Makhzoumites auquel appartenait aussi Abu Jahl. Donc, il est venu, le père, nous avons un couple qui va subir beaucoup de souffrances, et leur fils. Donc, l'origine du père
et le Yémen. Une telle alliance, il a fait une alliance avec un Makhzoumite, donc le Makhzoum, Bani Makhzoum, c'est un clan de Quraysh auquel appartenait aussi Abu Jahl. Une telle alliance signifiait que Yasser devait rester fermement attaché à la tribu de son allié. C'est ça le contrat. Le contrat est fondé sur cette alliance qui, en échange de sa protection, le chargeait de toutes les tâches dévolues aux membres les plus faibles de la tribu. Sans un lien de ce type, aucun individu ne pouvait espérer survivre dans la société arabe de l'époque. Voilà, c'était comme avoir la nationalité, mais là, c'est en échange, la personne doit faire beaucoup exécuter les ordres de ses maîtres et faire des tâches très difficiles. Yasser épousa Soumaïa, une servante de son allié, qui donna naissance à leur fils unique, Ammar. Yasser n'eut jamais à regretter sa décision de rester à la Mecque. Il y vécut heureux, malgré son rejet instinctif de l'idolâtrie. C'était un homme pur, c'était un homme qui suivait sa nature originelle. Il rejetait instinctivement de l'idolâtrie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à prêcher son nouveau message, Ammar fut parmi les premiers à y adhérer. Donc, il se joignit au petit groupe de musulmans qui se réunissaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Al-Arqam, donc chez un compagnon. Ammar eut tôt fait de persuader ses parents de devenir eux aussi musulmans. Donc le fils donc Yasser, le couple a donné la naissance à Ammar. Ammar s'est converti à l'islam et a incité ses parents à devenir musulmans. Leur vie heureuse fut bientôt brisée par Abu Jahl, qui avait réuni une force composée de jeunes gens et d'esclaves pour l'aider dans ses persécutions. Il voulait faire de Yasser et de sa famille un couple pour tous ceux qui envisageaient d'adhérer au nouveau message de l'islam. Il organisa une forme de torture progressive des parents et de leurs fils dans le but de leur faire apostasier l'islam. Donc, subhanallah. Or, plus la torture augmentait, plus les trois victimes manifestaient leur détermination à conserver leur foi. Subhanallah. Donc ça, c'est les premiers des musulmans. Hein. Donc à l'époque, peut-être le nombre de musulmans ne dépassait pas même 50. Maintenant, nous sommes 1,5 milliard. Subhanallah. Mais c'est grâce à Allah, ensuite grâce à ce groupe des premiers privilégiés, les privilégiés d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'eux un jour, tandis qu'on les torturait. Il ne pouvait rien faire pour les libérer. Il leur donna néanmoins le meilleur des encouragements en leur disant « Yasser et sa famille, soyez endurants, nous nous retrouverons au paradis. » Donc, comme si ils savaient que Sayyidina Yasser sera plus tard exécuté. Après des semaines de torture diverses, Soumaïa dit à son bourreau ce qu'elle pensait de lui et de ses méthodes. Furieux, Abu Jahl la frappa de sa lance dans ses parties intimes. Puis, se tournant vers son époux, qui était allongé sur le sable brûlant,
il lui donna des coups de pied dans la poitrine jusqu'à ce qu'il meure. Soumaïa et Yasser furent ainsi les deux premiers martyrs de l'histoire de l'islam. Après la mort de ses parents, Ammar fut relâché, mais seulement temporairement. Ces tortionnaires revinrent à plusieurs reprises s'emparer de lui. Donc, subhanallah, là, c'est le premier martyr de l'islam, Soumaïa et Ammar. Après l'avoir atrocement torturé, il lui disait: nous ne te laisserons en paix que quand tu auras insulté Mohammed et fait l'éloge d'Allat et Al-Uzza. Un jour, ne pouvant plus supporter la torture, il fit ce qu'on lui disait. Subhanallah. Pour voir, donc, le père et la mère, tellement ils avaient la foi qu'ils ont refusé d'insulter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et faire l'éloge d'Allat al-Uzza. Mais Sayyidina Ammar, c'était très dur pour lui. Et voilà, et on va voir, un jour, ne pouvant plus supporter la torture, il fit ce qu'on lui disait. Les hommes le laissèrent alors tranquille et partirent. Lorsqu'il parvint à se relever, il alla trouver le prophète, les larmes aux yeux. Ce dernier lui demanda ce qui le troublait. Et il répondit: ce sont les mauvaises nouvelles, messager de Dieu. Il lui relata ce qui s'était passé. Le prophète lui demanda ce qu'il ressentait au fond de son cœur. Voilà, ça c'est le plus important, c'est vrai. La parole, une chose, mais il lui a dit: et de ton cœur, est-ce que tu crois en Allah et en moi? Ammar répondit que sa foi était plus ferme que jamais. Le prophète lui dit alors que si les idolâtres le traitaient encore de la même façon, il pouvait leur dire ce qu'il voulait entendre, tant qu'au fond de son cœur, il demeurait absolument certain de sa foi. Donc c'est comme on a dit, c'est une période très difficile pour les musulmans, mais qui a intensifié, caractérisée par une persécution intensifiée, mais aussi qui a rendu ferme la certitude des musulmans. Donc, qui a fortifié la certitude. Donc, la leçon qu'on peut aussi tirer de ça, les épreuves sont là pour fortifier, Inch'Allah, notre foi et la rendre plus certaine, plus ferme. Barakallahu fik, ma soeur Samira. C'est une preuve qu'on ne doit pas voir ça comme une faiblesse, mais plutôt une force. C'est une chose positive. L'épreuve était une grâce.